Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 14 avril 2022. On commence par la carte de la sexualité qui nous parle d'un impact sur notre corps. Hier c'était un impact sur notre esprit, aujourd'hui c'est un impact sur notre corps. On est dans une journée où vous allez voir que l'action tiendra une grande place. Ensuite, donc, nous avons toujours les responsabilités. Effectivement, nous sommes responsables de ce que nous faisons de notre corps, de nos actions, en fait, de ce qu'on va mettre en place, de comment on parle. Faut faire attention un petit peu à... Parce que vous allez voir, on peut avoir une énergie aujourd'hui très bouillonnante, et du coup, va falloir faire attention à comment on échange avec l'autre, comment on lui parle, comment on lui adresse des demandes. Il ne faudrait pas plutôt donner des ordres, vous voyez, ou en tout cas donner l'impression de donner des ordres. On peut être dans une énergie un petit peu vive comme ça, hein. Faut tempérer et savoir en fait quelle est notre place, et ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, quelle est la place de l'autre, ce qu'on accepte qu'il fasse et ce qu'on n'accepte pas qu'il fasse. En fait, c'est voilà, concrètement remettre chacun et chaque chose à sa place pour que chacun puisse prendre du plaisir et que chaque chose puisse être prise avec plaisir, j'ai envie de dire. Ensuite, donc 14 plus 4, ça nous donne 18, ça nous donne le pendule. Eh bien, nous sommes dans la recherche, nous sommes dans l'équilibre. Voilà, l'équilibre et la recherche. Mais moi, aujourd'hui, ça va plutôt me parler quand même d'équilibre, en fait, de ne pas tanguer trop d'un côté ou trop de l'autre, parce que 18 plus 6, ça nous donne le roi. Et du coup, ça va nous dire que, avec la carte 24, qu'il y a un côté un petit peu conquérant, qu'il y a un côté, je vous en parlais hier, qu'il y a un côté un petit peu, un petit peu autoritaire, un petit peu pouvoir légitime, etc. Et en fait, forcément, dans notre esprit, ce qu'on va dire, ce qu'on va... on va savoir bien démontrer qu'on a raison, en montrant par A plus B qu'on a raison, mais en faisant fi de C, c'est-à-dire dans l'équation de l'autre, en fait, et de ce que l'autre peut ressentir et de peut-être nos responsabilités dans ce que l'autre a pu ressentir. Vous voyez, il y a une espèce d'équilibre à trouver, il y a une espèce de tempérament conquérant et de tempérament comme ça, un petit peu fort, qu'il va falloir un petit peu contrôler pour être justement dans cet équilibre et ce juste milieu. Voilà. Alors, on va regarder avec le normand. Il y a une carte qui s'est retournée, c'est la faux. Ouais, c'est prendre ses responsabilités, ses décisions. Et la faux, c'est décider, trancher, en fait. Donc, essayons de trancher d'une manière équilibrée. Je coupe. Nous avons le chemin et nous avons le cercueil. On a beaucoup la notion de choix, la notion de changement, la notion de transformation. Cette semaine, je trouve que ça tourne beaucoup. Est-ce que là, la sexualité, j'aurais pu l'appeler le corps, vous voyez, est-ce que là, ce n'est pas quelque chose qui va être tangible, qui va être concret, qui va être, vous voyez, qu'on va pouvoir percevoir nettement et clairement et toucher, en fait. Alors, nous allons avoir la faux, le trèfle, au centre le cercueil, l'ours, la clé. Allez, là c'est un super tirage quoi. Là aujourd'hui c'est une transformation, je pense qu'il y a une décision qui sera prise, qui sera actée en fait. Et elle va aller, c'est une super décision en fait, c'est un truc super positif, vraiment super positif. Il y a une fin, mais une fin heureuse, une fin qui ouvre des portes, une fin qui mène vers autre chose, une fin qui libère, j'ai envie de dire, et qui permet de passer à autre chose, qui permet de concrètement, avec l'ours, d'avoir d'autres possibilités, d'aller vers d'autres horizons, j'ai envie de dire, et qui offre vraiment de nouvelles opportunités, en fait. Ouais, on va tout recouvrir, parce que là, c'est un super tirage.
j'aurais pas grand chose à dire. Donc je recouvre la faux par la croix, je recouvre le trèfle par l'arbre, je recouvre le cercueil par la cigogne, je recouvre l'ours par la femme et je recouvre la clé par la lettre que je vais recouvrir par le renard. La deuxième ligne, en fait, elle est un peu pareille. Alors elle nous donne un peu plus d'indications sur comment le déroulé de cette super journée. On nous dit qu'il y a une fin, mais une fin qui n'est pas lourde là. Hein. Une fin qui est plutôt, je dirais, une fin ancrée, une fin qui offre... Vous voyez, l'arbre, il y a un côté, bon, il y a le côté famille, d'accord? C'est pas ce que je ressens là. Il y a le côté santé, ça peut être une fin par rapport à des problèmes de santé, parce que l'arbre n'est pas mal entouré, donc voilà. Mais c'est pour moi, l'arbre, ça va être les racines, ce que j'étais, le passé, ce que j'ai vécu, les choix que j'ai faits, les détours, les retours en arrière, vous voyez. Et puis, qui je suis aujourd'hui, c'est le tronc, voilà, dans mon unicité. Alors oui, je me protège, je peux être long, je peux être court, je peux, voilà, mais en tout cas, qui je suis aujourd'hui. Et les branches, c'est les différentes possibilités. C'est pas plus il y a de branches. Pensez à un jeune arbre, il n'y a pas beaucoup de branches. C'est en grandissant et en vieillissant qu'il s'offre des opportunités. Et en fait, ça me fait penser, vous savez, je vais créer mes possibilités. Au début, un arbre, il a 4-5 branches. On va le planter très jeune, voilà. Et puis, il va en développer, en développer, en développer. Parce qu'en fait, plus il va développer ses branches, eh bien, nous, dans notre schéma à nous, plus on va développer nos branches, et plus on aura testé des choses. C'est-à-dire qu'on aura développé une branche, et puis on se rendra compte qu'elle ne mène nulle part, et puis finalement on va la laisser végéter, et puis il y en a d'autres. Vous voyez, ces arbres, en fait on est tous des arbres un peu biscornus, c'est-à-dire que on va pousser, et puis à un certain moment, parce qu'il y aura un parasite, parce qu'il y aura ci ou parce qu'il y aura ça, et bien ça va cesser de pousser pour progresser ailleurs finalement, voilà. Et moi j'y vois un truc comme ça, j'y vois une fin, mais une fin qui nous permet justement de choisir et de changer, qui nous permet d'évoluer différemment, en fait, hein, qui nous permet d'avoir une autre vision des choses, et du coup d'acter cette autre vision des choses. Ça peut être professionnel, avec le renard, mais ça peut, surtout qu'on avait l'ours au-dessus de la femme, donc clairement ça peut être professionnel, ça peut être des envies d'autre chose, des envies d'ailleurs, des envies d'autrement, mais ça peut être aussi l'idée qu'on a besoin d'une stratégie pour se former à quelque chose, pour engager quelque chose, ou peut-être qu'on a besoin de verbaliser quelque chose de concret, ou de poser un dossier, ou de remplir un truc, ou en tout cas, il y a la notion d'officiel, quel que soit ce truc, il y a la notion d'officiel et un besoin de cette officialisation, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a la faux et la croix. Pour moi, on va choisir cette fin. La faux, personne n'actionnera cette faux si ce n'est pas vous qui le faites. Voilà, personne n'actionnera cette faux. Ou alors on aura eu la faux et la verge. Et donc là, on est quelque part obligé de. Là, avec la croix, non, on n'est pas obligé. C'est une fin, mais c'est nous qui allons mettre fin, en fait. On a le trèfle et l'arbre. C'est pour ça que cette fin, pour moi, elle n'est pas négative, parce que cette fin, elle engendre un courant d'énergie positive qui nous permet de nous ancrer et de voir ce qu'on veut vraiment, quelle est la branche, là, maintenant, qu'on a envie de développer, en fait. Hein. Ensuite, on a le cercueil et la cigogne. Le cercueil, c'est mort et renaissance, donc changement, d'accord. Et puis, la cigogne, c'est changement, c'est naissance. Donc là, je pense que mort et renaissance, on est plus dans la phase accouchement, vous voyez, que dans la phase décès, en fait. Hein. Ensuite, on a l'ours et la femme, ça renforce cette idée de naissance. C'est-à-dire que là, on nous dit, t'es bien protégé, peut-être que tu peux structurer, peut-être que tu peux te poser les bonnes questions pour aller vers les bonnes choses. Et ça c'est renforcé avec la clé, avec la lettre et avec le renard. Là, on vous demande, peut-être pour la suite, d'avoir une stratégie différente. Ça me fait penser, vous savez, à ces enfants, à ces ados, qui découvrent que peut-être leur voix, c'est pas la voix qu'ils avaient choisie il y a un certain temps, mais peut-être autre chose. Et bien quand on est adulte, on peut se dire aussi,
quelle que soit la situation, peut-être que ce comportement-là, peut-être que ce truc que j'avais choisi déjà il y a un certain temps, peut-être que ça ne me va plus et qu'il faut faire évoluer les choses. Il n'y a pas de mal à faire évoluer les choses, c'est pas mal de passer de, par exemple, on va reprendre la métaphore de l'ado, hein, c'est pas mal de passer de la seconde générale à la seconde STMG ou à la seconde technologique ou à la seconde... C'est pas dramatique en fait, on n'est pas tous voués à faire la même chose et c'est pas parce qu'on fait pas la seconde parfaite, machin, que, enfin, tu vois, enfin, vous voyez, c'est pas parce qu'on va en première générale avec toutes les spécialités de fou, machin et tout, que on n'est pas quelqu'un de bien, en fait. C'est pas parce qu'on ne fait pas ça qu'on ne va pas réussir dans la vie. Vous voyez, il y a déjà, c'est quoi réussir, en fait. Et quand on est adulte, on le sait. C'est quoi réussir? Est-ce que c'est coller à ce qu'on attend de moi ou est-ce que c'est m'épanouir dans ce que moi j'ai envie de faire? C'est deux notions différentes. Est-ce que j'ai envie de réussir pour les autres ou pour moi? Vous voyez? Et en tant qu'adulte, parfois c'est la même chose. Est-ce que j'ai envie de prendre ce risque-là au risque de me planter et voilà, en fait, il faut se positionner et se demander qu'est-ce qui est le plus confortable pour soi. Est-ce que j'ai envie de rester là alors que je suis pas à l'aise ou est-ce que j'ai envie de tenter d'être à l'aise? À nous de voir. En tout cas, si on choisit d'être à l'aise, faudra monter des stratégies et on est bien disposé pour ça. Ensuite, nous avons sensualité. Aujourd'hui, il y a un truc aussi avec le corps quand même. Hein. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Avec le corps et avec les arbres. Voilà, peut-être qu'on nous demande justement de choisir de demander de l'aide, de choisir l'érable et le bouleau. Ouais, ils sont deux. La sexualité, ils sont deux. Vous voyez? Ouais, peut-être qu'on peut demander justement du soutien. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et si la sexualité et la sensualité vous parlent, moi je vous souhaite une belle journée. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Et on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!